On leur a promis la liberté s'ils restaient éveillés pendant 30 jours grâce à un gaz expérimental. Au 9e jour, les cris ont commencé. Au 15e jour, le silence était encore plus effrayant. C'est l'histoire d'horreur la plus célèbre d'Internet, connue sous le nom de l'expérience russe du sommeil. Mais attention, c'est une légende urbaine, une fiction terrifiante qui a captivé des millions de gens. Alors installez-vous bien, on plonge ensemble dans cette histoire glaçante. Nous sommes à la fin des années 40. Dans un laboratoire soviétique secret, 5 prisonniers politiques sont sélectionnés pour une expérience. L'objectif est simple, tester un nouveau gaz stimulant qui pourrait éliminer le besoin de sommeil. Les sujets sont enfermés dans une chambre scellée avec des livres, de la nourriture pour 1 mois et des micros pour que les scientifiques puissent tout entendre. La promesse est tentante, s'ils survivent 30 jours sans dormir, ils seront libres. Les premiers jours se passent étonnamment bien. Les prisonniers parlent entre eux, partagent de moi des souvenirs et l'ambiance est plutôt calme. Mais au 5e jour, quelque chose change. Les conversations deviennent plus sombres. Ils commencent à se plaindre des circonstances qui les ont menés là, montrant des signes de paranoïa intense. Ils arrêtent non point de se parler et préfèrent murmurer dans les microphones, comme s'ils essayaient de gagner la confiance des chercheurs en trahissant leurs camarades. Le 9e jour, la folie s'installe pour de bon. L'un des prisonniers se met à crier sans s'arrêter. Il court d'un bout à l'autre de la pièce, en hurlant à plein poumon pendant des heures, jusqu'à ce que ses cordes vocales lâchent et qu'il ne puisse plus produire qu'un faible couinement. Étrangement, les autres ne réagissent pas. Il continue de murmurer dans les micros, jusqu'à ce que le 2e prisonnier se mette à crier à son tour. Les 2 autres, qui ne crient pas, prennent alors les livres, arrachent les pages une par une, les enduisent donc de leurs propres excréments et les collent sur les hublots en verre de la chambre. Après ça, les cris cessent et le silence s'installe. Pendant 3 jours, les chercheurs n'entendent plus rien. Ils vérifient les micros, ils sont fonctionnels. Les niveaux d'oxygène indiquent que les 5 sujets sont toujours en vie, mais ils ne font aucun bruit. La consommation de nourriture, elle, est énorme. Les scientifiques, inquiets et curieux, décident d'enfreindre leurs propres règles, ne pas communiquer avec les sujets. Le 14e jour, ils utilisent l'interphone et annoncent « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Éloignez-vous de la porte et couchez-vous au sol où vous serez abattus. La coopération vous vaudra la liberté immédiate pour l'un d'entre vous. » Une voix calme et terrifiante répond alors « Nous ne voulons plus être libérés. » Le 15e jour, à minuit, les scientifiques prennent une décision radicale. Ils coupent dans le gaz stimulant et remplissent la chambre d'air frais pour pouvoir entrer. Immédiatement, les voix des prisonniers éclatent en protestation. Ils supplient, ils implorent qu'on leur remette le gaz. Ils hurlent qu'ils ont besoin du gaz pour rester éveillés. Les soldats sont envoyés pour récupérer les sujets. Lorsqu'ils ouvrent la porte, ce qu'ils découvrent est un véritable cauchemar. La nourriture des 5 derniers jours n'a pas été touchée. Par contre, des morceaux de chair des cuisses et de la poitrine de chaque prisonnier ont été arrachés et fourrés dans le drain au centre de la pièce, l'obstruant et laissant l'eau s'accumuler au sol. Les 4 sujets survivants sont dans un état indescriptible. Ils se sont automutilés, arrachant des muscles et de la peau. Leurs organes abdominaux sont visibles. Leur système digestif semble fonctionner, digérant leur propre chair. Ils ont l'air de monstres, à peine humains. Le spectacle est si horrible que même les soldats les plus aguerris refusent d'entrer. Quand ils y sont forcés, une violence inouïe se déchaîne. Les prisonniers se battent avec une force surhumaine. L'un d'eux arrache la gorge d'un soldat et en blesse un autre mortellement. Dans la panique, les autres soldats ouvrent le feu. Finalement, les sujets sont maîtrisés, mais le bilan est lourd. Emmenés à l'infirmerie, ils continuent de se débattre avec une force surnaturelle. Ils résistent aux sédatifs. L'un d'eux, pendant qu'on tente de le recoudre, brise ses propres côtes sous la pression de ses muscles. Il rit hystériquement sur la table d'opération jusqu'à sa mort. Les autres continuent de hurler pour qu'on leur redonne le gaz. Quand on leur demande pourquoi, l'un d'eux répond simplement « Je dois rester éveillé ». Cette histoire, bien sûr, n'est qu'une légende, une des premières creepypasta qui a fait le tour du monde. Elle joue sur nos peurs les plus profondes, la perte de contrôle, la folie, et ce qui se cache dans les ténèbres quand on refuse de fermer les yeux. C'est un rappel puissant de la fragilité de l'esprit humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette histoire vous a donné des frissons? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé,
Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires terrifiantes. À la prochaine.